Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. J'ai le plaisir d'avoir à ma droite Eddie, à ma gauche Myriam. Bonsoir tout le monde. Je vais quand même faire une petite parenthèse. C'est un grand moment pour la télévision Love Sisters parce que Myriam, qui est à notre centre, a compris où était sa droite et sa gauche. Donc, elle a fait tout juste quand même, franchement, bravo, merci Myriam. Merci. C'est gentil. Donc, on va commencer par toi, Myriam. Tu nous as invité quelqu'un qui est charmant, que j'adore, que j'aime beaucoup. Adorer, peut-être que le mot est grand, mais pourquoi pas? Parce que les gens... Je pense que oui, tu peux parler, on va dire, avec tout le respect de l'évolution de l'adoration. Oh oui, souvent on refuse l'adoration, mais adorer, c'est un mot affectif. Le travail qu'elle c'est un mot produit va affectif te plaire. Et ça n'a rien à voir avec une connotation soit religieuse ou autre. On fait quand même monter le suspense, hein, vous avez vu. Donc, de qui allons-nous parler? De Tia Souké. Et oui, bien sûr, voilà Bonsoir. Justement ce qui... Merci, bonsoir. Tia. Donc, Bonsoir à tous. Tia et Patrick quand même, parce Oui, que qui est mon assistant réalisateur. Voilà, donc voilà, tu viens de nous vendre la mèche, tu es réalisatrice, mais voilà, j'ai eu la chance de te croiser depuis quelques années, donc en tant qu'actrice, et tu as fait un beau travail depuis que je t'ai rencontré, et je suis vraiment heureuse de pouvoir justement avec toi promouvoir ton projet dans le cadre des Love Sisters. Donc merci aux Love Sisters de t'avoir invité. C'est plutôt à moi de vous remercier de m'avoir accueilli, sincèrement, du fond du cœur. Écoute, merci. Voilà, donc Tia Souké, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es aujourd'hui ici en tant qu'une femme réalisatrice et tu viens pour nous montrer, pour nous parler de ton projet qui a été concrétisé, donc ton court-métrage Mon combat. Oui, alors c'est un film qui est sorti d'une histoire vécue, qui malheureusement, elle est décédée. Et ça me tenait à cœur de le promouvoir et puis surtout d'en parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et c'est quelque chose qui nous touche à tous. Oui. Et donc j'ai écrit le scénario et je me suis dit non, je peux pas en rester là. Il faut absolument que je fasse un tournage, que je fasse quelque chose pour rendre hommage à toutes ces femmes-là. Voilà, donc toutes ces femmes, dis-nous exactement le mot qui va nous faire peut-être un peu frémir, mais on va parler d'un sujet les femmes bien battues, triste. Voilà, les femmes battues. Même qui sont psychologiquement très touchées aussi. Et ceux qui en pâtissent aussi, on oublie, c'est les enfants, malheureusement. Oui, derrière une femme battue, il y a des enfants derrière. Et quand on voit... que ça détruit le moral des enfants, c'est insupportable. Donc je pense que c'est ça qui m'a donné le déclic, moi que je suis mère de famille, qui m'a donné le déclic d'écrire ce scénario et après de le réaliser. Voilà, et de lancer je veux que ce scénario, cette histoire, ce film, ce court-métrage qui s'appelle Mon combat, je veux que ce soit un message qui soit envoyé au-delà de nous, mais au-delà des médias, que ce soit partagé, que les politiciens aussi essayent d'ouvrir un peu plus les yeux, soient un peu plus à notre écoute, et puis de toutes ces associations aussi qui se battent. Oui, j'ai eu la chance de voir le teaser qu'on va voir aussi tous ensemble, et c'est bien comme tu dis justement de peut-être réveiller les consciences aussi, mais pas que des politiciens, parce que souvent on est autour de nous, on voit des choses, on entend des choses, on tourne la tête, on ferme les yeux, on se bouche les oreilles, et le fait que tu aies osé faire je veux dire, t'as brisé la glace, non? Parce qu'il y a déjà tellement de choses de brisées dans ton film, bien sûr. Tu oses nous rappeler à l'ordre que le combat, à travers ton film, c'est le combat de beaucoup de femmes qui sont peut-être autour de nous, ou de familles détruites autour de nous. Et de voir des images, ça fait mal, mais c'est bien aussi de se rappeler qu'il faudrait peut-être être tous ensemble, unis, pour éviter ça le plus possible. Oui, et puis je pense que si ce message, il y a un autre message que je voudrais transmettre aussi, c'est qu'on vit de plus en plus dans l'égoïsme, dans l'ignorance. Donc on connaît même pas le nom de nos voisins, puis on apprend le lendemain que voilà, il s'est suicidé, ou la femme est morte, ou un enfant, voilà. Et on devient très égoïste, très superficiel. Et moi, j'aimerais retrouver les valeurs humaines qu'on est en train de perdre au fil des années.
On n'avait déjà pas de valeur avant, puis c'est pour la bonne raison, c'est quand la femme était battue, c'était quand la police arrivait, c'est la femme qui devait sortir de chez elle avec ses enfants. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, Oui, c'est vrai. les valeurs ont quand même un petit peu bougé, quoi, je veux dire. Mais Ouais. je trouve pas assez. Pas assez. Mais ça bouge pas assez, bien entendu, ça va de soi. Ça va de soi. Mais il faut pas oublier quand même que c'était la femme qui allait dehors avec ses Alors enfants. voilà, on va oser dire, j'ai bien dit oser dire que ça a un peu évolué, parce que je pense qu'une personne qui est battue peut appeler la police va d'abord demander à la dame, est-ce que vous êtes prête à porter plainte? Il est plutôt là le problème. Ceci à côté du cher monsieur qui a montré d'un geste très agressif et violent que, alors, tu portes plainte? Oui, c'est vrai. Ouais, Bon, bah, si vous portez pas plainte, eh ben, ça va. vous pouvez Non, rentrer tu as chez vous. raison, Tia. Tu as raison. Il y a l'égoïsme, Ouais. mais il y a aussi l'acceptation aussi d'être tapé. Oui, parce qu'il y a d'être des gens frappé. qui sont pris. Par exemple, il y a des femmes qui sont sous l'emprise de leur mari. Et pour eux, pour elles, voilà, elles pensent que c'est normal. Et donc, elles vont pas porter plainte. Elles sont sous l'emprise de leur mari, de leur compagnon. Elles peuvent pas s'en Et elles passer. peuvent pas. Et elles vivent que ça, donc elles se disent bon, ben c'est comme ça. Oui, et je le vis, voilà. Ton C'est film, sûr, où tu as raison, toi, Ouais. où tu as raison, c'est que c'est l'enfant qui écope beaucoup, énormément aussi, pour la bonne raison, c'est qu'il voit cette violence, on ne sait pas ce qui va devenir devant cette violence. oui, voilà. Et ça doit être très dur d'avoir un choix à faire entre. Non. Oui, parce que l'enfant est j'ose pas dire un problème collatéral, parce il en fait complètement partie. Il fait partie d'une famille qui est tous meurtris. Je donne aucune excuse à un homme ou une femme qui battrait son mari, enfin, ou un homme ou une femme qui fait de la violence dans un couple. Et bien sûr, tu parles des enfants. Et l'enfant doit faire un choix entre aider la maman, mais ça reste qu'un enfant, et normalement un parent est là pour protéger l'enfant et non le contraire. Et l'enfant, malgré tout, donc je pense qu'on est tous parents plus ou moins ici. On connaît le besoin d'aider sa famille à essayer d'être heureuse, et ton film, enfin votre film, donc, parce qu'on a Patrick à ta Oui, à gauche, côté de moi, oui, il y a qui a mon co-réalisé, assistant, voilà. Eh bien, j'ai regardé un peu quelle personne prendre pour pouvoir réaliser, parce que moi, je suis quelqu'un qui est très très sérieux dans ce contexte-là. J'aime bien les choses carrées. J'aime pas qu'on fasse n'importe quoi. Et on m'a parlé de Patrick Léroni. On s'est contacté. Le feeling est passé de suite. J'ai ressenti que il se battait avec moi. Et j'ai dit bon allez, ok, je te donne ta chance, et j'ai laissé faire, et super. Et je tiens à le remercier. Et dans ton teaser, donc on voit vraiment, on va pas raconter tout le film, mais dans ton teaser, on voit vraiment comment ça s'échelonne à travers, tiens, on boit un verre, les verres de trop, le verre de trop, et le côté, comme tu parlais, de normalité. Bon, bah, après tout, tu prends des coups, bah ouais, il a bu, donc c'est normal, quand il boit, il me frappe. Et tu as vraiment fait un beau film. Et voilà. Et donc, tu t'es aussi entouré de bons acteurs. Donc, il y a Rémi Lebouc. Rémi Lebouc, oui, qui est comédien, qui est en plus formateur. Et c'est le méchant, non? Oui, il joue le rôle de méchant. C'est- Il m'a dit que ça a été très difficile pour lui. Très bon acteur, oui, parce que. Ouais, Oui. il a dit il avait besoin de souffler après la fin, après le final. Il a dit j'en peux plus. Oui, J'en peux plus. Parce qu'on dit qu'on joue tant que le rôle est plaisant, mais quand on est sur un rôle de sadique, Ouais. Il m'a dit que violent, psychologiquement, ça a été très très difficile. Ouais. parce que se mettre dans la peau du personnage, oui. Et avec la fameuse victime, Anan. Oui, Anan Nabi, oui. Donc tu t'es beaucoup entouré d'acteurs de la région. Oui. Comment t'as fait ton casting? Alors, mon casting, moi je l'ai fait déjà en regardant évidemment les photos. Et puis moi, ce qui est important, c'est d'aller voir les gens. Moi, j'ai envie de voir les gens. J'ai besoin par curiosité, c'est dans ma nature, de rencontrer les gens. Puis moi, j'ai parlé de mon histoire, de ce que je voulais faire. Et il fallait que je sente si la personne était prête à le faire. J'ai dit attention, c'est pas un amusement, c'est quelque chose de sérieux. C'est un thème très fort qui me tient à cœur.
Et quand j'ai vu qu'elles tous étaient motivés, j'ai dit allez, je vous donne la chance aussi. Et j'ai dit qu'il fallait qu'on fasse venir des comédiens de la région. C'est bien de prendre les gens de Paris, oui, parce que moi je connais aussi des comédiens de Paris, mais je pense qu'il faut donner aussi la chance à des gens d'ici. Oui, c'est ils vrai ont que tout le mérite. C'est le grand dilemme entre les Parisiens et les sudistes, parce qu'on tourne beaucoup dans la région. Voilà. Les grands rôles sont pris par les Parisiens, et toi, tu donnes justement une chance à tous ces artistes, à tous ces acteurs de pouvoir s'exprimer. Et au niveau de l'écriture, comment ça s'est passé? Ben, c'est venu tout seul. Parce que moi je travaille, j'ai un autre travail à côté où je m'occupe d'enfants en situation de handicapés. Oui, donc tu es plongée aussi dans le. Ouais, c'est voilà, je suis bien par tout ça. Et non, mais c'est-à-dire que par rapport à ce que j'ai vécu avec cette personne avec qui j'ai beaucoup parlé, eh ben c'est venu tout seul. Et puis je me suis imaginé les plans dans la tête. J'ai dit oui, ça va pas. Non, alors il faut que je gribouille. Il faut que je recommence. Eh ben, tant pis, je passerai 2 heures de plus. Allez hop. Et tout doucement, et c'est vraiment un beau projet qui a pris forme. Maintenant, nous sommes le 24 avril. Quand est-ce qu'on peut voir Donc, on a eu la chance de voir ton film, je crois que c'était au mois de mars, le 25 mars à Montagnac. Oui, c'est ça. Et maintenant, est-ce que tu pourrais expliquer à la caméra pour refaire ou à travers revoir ton film dans un festival ou ailleurs, où te trouver pour justement faire une préinvitation peut-être? Alors, pour la préinvitation, il faut m'écrire par email. C'est s.a.c.str34@gmail.com. Voilà. Et après, je vous expliquerai comment vous pouvez visionner le film. Mais normalement, il est prévu qu'il soit dans tous les festivals et il risque de partir à l'étranger. Voilà. Espérons-le. Mais il y a des endroits où on peut, si on te cherche dans des réseaux. Oui, je suis sur YouTube, mais par contre, je ne le connais pas par cœur. Je connais pas par cœur. Donc, voilà. En demandant à l'adresse que tu viens de donner, on pourra te retrouver sur Facebook. Non, sur YouTube. J'avais une dernière. Vas-y. Une dernière question. Ma question, je voulais te poser, donc je pense que c'est pas la même. Ton court-métrage a une durée de combien? 22 minutes. 22 minutes. Et est-ce que justement, tu en as d'autres à venir? Alors oui, j'ai un autre projet, c'est un film sur les enfants. Parce que je suis AESH, je voudrais faire un film sur les gens qui s'occupent des enfants en situation de handicapé. Très bonne chose. Oui, parce que je trouve que nous, en tant que salariés, on n'est pas mis en valeur. On est traité vraiment entre guillemets. Voilà. Il faudra vraiment qu'on te réinvite pour que tu nous montres. Faire valoriser ce métier. Je trouve que ce serait important parce que les enfants ils nous le donnent vraiment. Et bon, après j'ai un projet donc sur ça et j'ai un autre projet sur le harcèlement parce que j'ai quelqu'un de très proche. Dur, hein. Ouais. Oui, parce que moi j'ai j'ai mon fils qui malheureusement a subi ça et donc je dois faire aussi un court-métrage par rapport à mon fils. Donc on va voir un extrait là Oui, donc on va voir le teaser. Voilà, avec donc merci. Je remercie avant qu'on voit le teaser donc Patrick Linori et Linori. C'est de l'ironie ce que je raconte, mais redis ton nom bien clairement au micro. L-I-R-O-N-Y. Oui, c'est la même chose dans l'autre sens. C'est comme le tiercé, ça touche pas. Monsieur l'ironie. Oui. Je te remercie Patrick et merci Tia et maintenant on va voir ton teaser. Merci beaucoup. Et comment c'est sur la Non, mais c'est bon. T'es bouge pas, c'est tout bon. Bon les enfants, on va y aller, c'est l'heure d'aller à l'école. On va être en retard là. Hein. Allez les filles, tout le monde est rentré. Allez. Coucou chérie, je suis là. T'étais où? T'as vu l'heure là? Il y a la bouffe qui est froide là. Calme-toi, tu vas réveiller les enfants. J'en ai rien à foutre des gosses, t'as compris? Je vais porter plainte, je te préviens. Quoi? Tu m'approches plus, Quoi? tu les Qu'est-ce que t'as dit là? Tu vas porter plainte quand on dit connasse? Putain, viens ici! Tu sais où on va là? Hein? Tu sais où on va? Salope! T'as pas peur, tu vas voir si t'as pas peur! Espèce de pute! Va chercher du travail. Ferme ta gueule, tais-toi. Putain, mais tu vas la fermer, je te dis de la fermer ta gueule, t'as compris, espèce de petite pute. Je sais que papa il a recommencé à frapper. Il va se ressaisir ton père. Il va se ressaisir? Mec, je peux rien faire, je peux rien dire. Regarde le gabarit de mon père, s'il apprend que je le balance, qu'est-ce qu'il me fera? Regarde déjà ce qu'il fait à ma mère, imagine-moi. Tu m'embrasses pas?
connasse de merde. Pour qui me parler comme ça? Quoi, mais je te prends pour qui? Je suis ton mec, t'as Mais compris? t'es fou quoi, j'ai porté plainte, tu comprends? Tu vas pas se rappeler les enfants. Ah ouais, tu vas porter plainte. Tiens, mais si salope. Tu vas voir. Et voilà, donc Tia et Patrick. Ronnie, Ronnie. Patrick, ce fut un plaisir de vous recevoir et ce sera un plaisir de vous recevoir à nouveau pour d'autres projets. Merci et pourquoi beaucoup. pas revenir pour ce projet si il y a besoin. Ben, on avec sera là. plaisir, hein, avec un grand plaisir. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Oui, beaucoup. le Merci. teaser nous a un peu baissé Bousculé un l'ambiance, peu. mais voilà. Mais on la va- violence, beaucoup connaissent. Ouais. Beaucoup connaissent la violence et tu as fait quelque chose de merveilleux. Vous avez fait quelque chose de merveilleux Merci. et de réaliste, hein, surtout, d'après le teaser. Hein. Merci à vous. Merci, merci. Merci. Maintenant, c'est votre tour d'Heidi. Heidi, avec quelqu'un qu'on connaît très bien, Richard Boyer, avec qui, de temps en Bonsoir. temps, je vois, de temps en temps, j'aperçois. Romy de On son se nom de croise, scène. c'est ça. Romy, On se croise. J'ai simplifié le nom est trop long. Richard Brewer Dawson. Donc j'ai changé de prénom. C'est Romy, R-O-M-Y. Oh, mais tout le monde change. Oui, il faut un moment. Et j'ai enlevé les cheveux aussi, hein, comme ça. Il fallait un changement. C'est ce qui s'est T'as passé, vu, j'ai pas t'as- osé te le demander. Hein. Voilà, c'est ça. J'ai pas osé te le demander. Ah, ça m'a pas marqué. Moi, j'avais Moi, l'impression je me d'avoir suis déjà dit, vu mais comme qu'est-ce ça. qui t'a pris, mon chéri? Ben c'est ça. J'ai laissé pousser là et j'ai rasé en haut. C'est faut parce qu'elle équilibrer. était carrée, il s'est dit Donc- tiens, c'est le Exactement. printemps, on va se rafraîchir. Exactement. Donc te revoilà Moi, je l'ai parmi vu, nous. Moi, j'ai vu qu'il avait. Donc te revoilà parmi nous pour ton deuxième passage. Et j'en suis ravi. Donc on rappelle que tu es musicien, pianiste avant tout, mais aussi guitariste. C'est ça. Tu fais de la basse, de la batterie, du cajon, des percussions, du chant, de la flûte, Attends, stop. de la flûte baroque. Excuse-moi, qu'est-ce que tu fais pas? Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un Le- orchestre à lui tout seul en Le fait. fifre hawaïen, l'harpe celtique et le biniou belge. Ça tu fais pas? Non, Pourquoi j'ai jamais réussi en fait. Il en fait Voilà. suffisamment déjà. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas pensé à toi, moi, pour me servir de toi. Ah oui, oh là là. Tu veux te servir de moi? Est-ce qu'on peut venir faire des photos quand vous servez des autres? Donc tu fais du piano depuis l'âge de 6 ans. Tu as commencé, c'est là où C'est tu as ça, commencé. exactement. Tu as fait aussi le Conservatoire international de Paris. C'est ça, Tu as commencé la guitare après à l'âge de 11 ans. exactement. Et tu as participé à la Musique Académie internationale. Oui, voilà, c'est une école qui est à Nancy qui s'appelait à l'époque le CMCN, maintenant c'est le MAI. Donc Alors, de j'ai fait compagnie ça, aussi, c'était ouais. en 94 à la guitare. J'ai fait mes armes à la guitare là-bas. Voilà, après tu as été intermittent pendant 20 ans. 20 ans dans des les orchestres de bal, voilà, clown aussi. Tu as enregistré un album. Et j'ai enregistré un album. Je suis en train d'en enregistrer un nouveau, voilà. Mais enfin, tu as quand même le matériel qu'il faut chez toi. Hein. Et voilà, parce que je me suis créé il y a une petite dizaine d'années, après l'intermittence, ma propre société de production, voilà, qui s'appelle Trace Production. Donc j'ai tout le matériel pour faire Oui, parce que tu es en autoproduction. hein, autoproduction, voilà, vidéo et audio. Voilà. Et une petite scène aussi pour faire aussi des petits concerts pour les filmer. Il y a tout ce qu'il faut à la maison. voilà. Alors Romy, quel est ton style musical déjà avant tout Alors, je dirais qu'avant tout, avant d'être musical, c'est le texte. C'est les mots. Je crois que nous parlions tout à l'heure de l'importance du sens des mots. Revenir, et surtout de la solitude, de cette chose qui font que les gens deviennent de plus en plus pliés sur eux-mêmes, ne communiquent plus. Moi, j'espère, à travers mes mots, faire émaner les vrais sentiments, en fait, ce qui est important, ce que l'on ressent tous, mais qu'on n'arrive pas forcément à exprimer. Donc alors, c'est peut-être un style qu'on pourrait qualifier de néo-romantique, à travers, justement, le texte. C'est de la chanson française. Donc hein. tes textes parlent beaucoup à travers tes émotions. Exactement. Et puis les émotions qui ne sont pas forcément que les miennes, mais qui nous traversent tous. La séparation, le questionnement, le doute, la douleur. Il y a des chansons joyeuses, je vous en ferai une. Voilà, mais et la musique, voilà,
comme je suis traversé par beaucoup d'influences musicales, à cause des instruments tout simplement, hein. Donc j'ai commencé par le classique, mais à la guitare, quand j'ai fait le MAI, c'était pour faire du hard rock, donc du rock. Bon, j'ai fait du jazz. Tu as traversé tous les styles musicaux. Voilà, puis à travers le bal, dans le sud, vous savez, le bal c'est une institution. Hein, tous les musiciens professionnels font leurs armes et on joue de tout. C'est ça. Mais il n'y a pas que ça dans les balles aujourd'hui. Et non, ça a bien évolué quand même. Hein. Voilà, donc un style multiple. Donc tu as un style multiple, mais est-ce que tu as des influences aussi quand même dans la balle le classique dans la structure. Et dans le piano qui vient toujours un peu chatouiller les oreilles, la musique latine, parce que je joue de préférence du caron sur mon album, donc je le joue au ballet, donc forcément ça a une connotation très latine. Caron au ballet, c'est bon, j'aime beaucoup. Ouais, oui. Ça donne vraiment une très bonne consonance. D'accord, c'est rigolo. Tu l'as pas emmené? Non, j'ai amené le piano et la guitare rythmique, déjà. Que à la main c'est beaucoup plus raide. à la main. Mais le caron ballet, c'est. Je connaissais pas. En fait, le problème est très très simple, c'est que quand on est pianiste ou guitariste, les percussions c'est génial, mais ça a tendance à rigidifier les doigts. Et donc c'est absolument pas conseillé. Donc déjà le ballet permet de les préserver. Ouais. Et puis en même temps c'est bien quand on est un peu feignant comme moi, on n'a pas à se pencher. Voilà, ça donne de la longe. T'es un grand homme, donc t'as pas à te pencher. Tu sais que les plus grands feignants sont ceux qui vont le plus vite. Hein. Sont les plus grands travailleurs, parce qu'il faut beaucoup travailler pour être feignant ensuite. Il faut travailler les autres aussi. Au lieu de prendre le petit chemin, ils prennent l'autoroute. Donc c'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Tu fais comment quand tu composes une musique? Est-ce que tu sais d'abord avant tout les instruments? Est-ce que c'est d'abord en premier le texte que tu écris? Est-ce que tu fais... En fait, ça dépend. Là, par exemple, j'ai passé il y a 2 mois un moment de création avec une école de la paillade. Donc, c'était fin février. Hein, pendant toute la semaine où on a mis en place un projet pédagogique où nous créions avec... Ça se dit pas ça. Non, ça se dessine, crayon. Donc, nous avons créé ensemble avec les enfants des chansons sur des thématiques qui leur importaient. Voilà. Cours d'écriture et de création de chansons. C'était des ateliers, des petits groupes, et au bout d'1 heure, avec les enfants, on enregistrait, on créait une chanson. Donc l'occasion de leur apprendre les pieds, le mode syllabique, les rimes croisées, toutes ces choses qu'on n'apprend plus à l'école, les sonnets, les alexandrins, les quatrains, enfin les. On n'apprend plus ça à l'école. Et non. C'est triste. Et non. Non. On n'apprend plus. J'ai même voilà. Non. C'est fini. Donc, il n'y a plus de rapport à la littérature, proprement dit, en classe. Oui, voilà. Alors là, en plus, c'est à la paillette, donc c'est une zone qui est classée REP+. Donc, c'est des enfants qui sont très entourés, qui ont besoin d'être cadrés, qui sont adorables, mais qui ont besoin vraiment des maîtres et des maîtresses qui font un travail admirable. Et donc, dans ce cas-là, voilà, c'est la chanson, j'y reviens, est composée par rapport au texte. Voilà. Après, il y a des mélodies. Chaque mélodie entraîne une métrique propre à elle. Et par exemple, c'est flagrant dans le rap. Tu devrais adapter ton texte sur ta exactement, rythmique. Oui. Voilà. Et le thème du texte, je me permets, est-il imposé ou c'est les enfants qui se libèrent C'est les enfants qui choisissent. Très bien. Voilà, je leur demande quel est le sujet. Par exemple, ils m'ont fait une magnifique chanson sur l'univers. Donc je leur ai dit, mais donnez-moi les mots. Donc sur le tableau, on a écrit le champ sémantique et le champ lexical. Tu les diriges, mais c'est vraiment eux qui donnent ce qu'ils ont sur le cœur. Exactement. Après, je leur trouve des synonymes aussi, hein, qui s'y prêtent pour rimer, parce qu'il faut que les mots riment quand même, c'est plutôt bien. Et voilà, et on construit comme ça, c'était génial. Voilà, d'ailleurs, je fais un petit coucou aux instits qui étaient sur place, Elsa, Flo et Luc, qui ont fait un travail admirable. C'était fatigant. Ça arrive souvent justement de faire des ateliers comme ça? Je travaille, là c'était en plein milieu scolaire, c'était sur les vacances, ils appellent ça les vacances apprenantes pour les enfants motivés, mais sinon je travaille via la communauté de communes du côté de chez moi, du côté de Ganges, je travaille entre midi et 2 systématiquement avec les enfants de toutes les écoles où on fait des ateliers de création de chansons, de l'éveil musical, voilà. Super. Ça touche des enfants de quel âge? Alors des petits bouts, hein, je peux avoir des petits bouts de CE1 jusqu'au CM2. D'accord. Ou aussi des maternelles. Je fais aussi la même chose en crèche. C'est plus limité. Pas de collégiens, pas de plus grands? Non. Le collège est beaucoup plus sanctuarisé. On peut intervenir plus facilement dans les écoles que dans le collège. Et
Mais ça, c'est très bien. Donc, tu as fait beaucoup de chemin depuis la dernière fois qu'on s'est vu déjà. Hein, je crois. En fait, on n'avait pas eu l'occasion d'en parler. En fait, cette activité, ça fait 10 ans que je la développe. Ouais, on n'en avait pas parlé. Non, on n'en avait pas parlé, mais on n'avait pas parlé. Donc, je dirige aussi un chœur, le chœur régional des Cévennes, qui est un chœur pédagogique et inclusif. C'est-à-dire. Tu fais toujours tes soirées chez toi. Je fais toujours mes concerts. Avec les voisins. Avec les voisins qui viennent, c'est ça. Voilà. Je vais monter, je suis sur le point, j'ai investi un peu, j'en ai pas autant, mais j'ai investi un peu sur des caméras, sur tout ce qu'il faut pour faire des bons montages, du matériel un peu de pub Blackmagic, voilà, histoire de bien travailler pour pouvoir faire des concerts en streaming ou en différé. Est-ce que tu te produis un petit peu là Là, pour l'instant, hélas, non, parce que j'essaye de trouver des endroits où je puisse avoir un auditoire, parce que la chanson française nécessite des auditeurs qui écoutent. Voilà, c'est pas de l'animation, c'est pas des dîners resto, c'est pas du caf-cons, c'est pas forcément. Facile, hein. Et non, c'est pas facile, donc il faut trouver les scènes adéquates. Et le problème, c'est que les scènes adéquates, on subit encore la pandémie du Covid. Donc il y a des décalages de programmation qui sont encore existants depuis 3 ans. Voilà. Et donc pour l'instant, trouver des nouvelles salles, c'est très difficile. Ouais. Et donc, alors, je si fais un on appel. veut te contacter justement, tu peux regarder la caméra et nous donner la caméra est là. Bonjour la caméra. Alors pour me contacter, c'est très simple. Déjà, vous tapez soit Richard Bruer Dawson, pas trop fort, RICHARD Bruer BRUERE Dawson DAWSON @gmail.com, c'est mon email pour me contacter. Vous me trouvez sur YouTube à ce nom-là aussi, ou sous le nom de Romy Dawson. Voilà, Romy, R-O-M-Y. Et voilà, bien sûr, sur Facebook aussi. Et sur Instagram, au même nom. Voilà. T'es toujours célibataire? Oui. Est-ce que tu peux donner ton numéro de téléphone? Non, je prends que les mails. Love Sister a une nouvelle rubrique, justement. C'est ça. C'est ton côté entremetteuse. Non, mais vous vous entremettez tout ça. C'est plus ça l'intérêt, parce qu'avec les 2 noms, t'as un petit peu. Ça fait 2 noms beaucoup, ça fait beaucoup quoi. Avec un numéro de téléphone, on le garde bien dans la tête, tu comprends? Oui. Pour travailler, pour avoir de l'argent, pour manger. Bien que l'argent ne se mange pas. On va avoir la chance d'écouter. Je vais avoir le bonheur de vous interpréter 2 chansons. Une chanson joyeuse à la guitare qui s'appelle le Tiramisu. Alors oui, c'est tout à fait, c'est du côté de Pézenas, parce que c'est une chanson à jeu de mots. Et vous connaissez bien un certain Bobby. Voilà, c'est en fait dans cette chanson vous avez pas la recette du tiramisu, mais tous les ingrédients qui sont cachés à travers un petit jeu de mots et tout ce qui est nécessaire pour faire un bon tiramisu. Un clip, c'est pas mal, tu fais un tiramisu en clip. C'est mon gâteau préféré. Donc voilà. Ouais, voilà. Et puis, on a trouvé le clip en plus. Oui, voilà. Mais tu viens me le faire alors. Ouais. Moi je le goûte. Ah non, mais je sais pas cuisiner moi. Alors, donc, Et la deuxième chanson, s'appelle Ode à la Terre. Et justement, c'est pour ça que j'ai parlé un peu des enfants tout à l'heure. C'est une chanson que j'ai créée il y a 5 ans, en fait, que j'ai co-créée avec les enfants de l'école de Ganges. Pareil, donc on a parlé d'écologie. Le thème c'était l'écologie et ils m'ont sorti ces mots-là et ça fait une chanson. Superbe. Voilà, je vous laisserai en juger. Je crois que la scène t'attend. Au plaisir de t'entendre. J'y vais. Merci. Allez, vas-y. Il y a la terre dans la galaxie, de mers, de rivières, de montagnes aussi, sous le beau soleil,
le jour et la nuit. C'est un beau mystère, celui de la vie. Et sur cette terre, il y a des pays, du bleu et du vert, et de belles prairies. Par-dessus le ciel, le jour et la nuit. C'est un grand mystère, celui de la vie. Il y a la terre dans la galaxie. Ya para 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 ya para 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 ya para 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 para. C'est Robert le raton qui cuvait à la maison. Il avait dégusté du fromage qui sent bon. Ça c'est fort de café, du mascarpone qui macérait dans des amandes alcoolisées. C'est le petit tiramisu, payapalapa, c'est le petit tiramisu, payapalapa, c'est le petit tiramisu, payapalapa, c'est le petit tiramisu. Yapada papada, pada pada pada, yapada papada, pada pada pada, yapada papada, pada 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 pada. Ce soir au casino, il y avait une fille, pas en sucre au poker. La sous-touche et sa bille, pas de chance dans le boudoir. C'est au rami que l'on jouait ce soir, et non, pas de chance. C'est le petit tiramisu, payapalapa, c'est le petit tiramisu, payapapapa, c'est le petit tiramisu, payapalapa, c'est le petit tiramisu. Ya para 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 ya para 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 ya para 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 para. C'est le petit tiramisu, para para pa, c'est le petit tiramisu, ya para pa, c'est le petit tiramisu, ya para pa, c'est le petit tiramisu. Ya para 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 ya para para ya para para ya para para ya para para. C'est tout. Il Allez, est on génial, reprend. hein. Franchement, Il est génial. Merci, extraordinaire. il passe d'un univers gai à triste, mais voilà, à très, Grand voilà. musicien. Là, mince, j'ai oublié mon rendez-vous. Myriam, qu'est-ce que tu fais là? T'as un Docteur rendez-vous? Love Sister, vite, vite, Vas-y. vite, vite, allez, vite. Et attention, voilà. Alors, bonjour, nous voilà à nouveau pour le même thème Ah ben, un qui terme nous intéresse, qui nous n'est-ce intéresse pas, beaucoup, hein, avec qui le intéresse docteur beaucoup de monde, je crois, d'après Alain. les questions qu'on a reçues. Je vous invite tous à nous adresser vos questions. Je pense que nous sommes là pour vous répondre avant tout. Non, mais on aimerait bien, oui, que vous nous posiez des questions parce que
on peut aller au-delà de ces questions, c'est très intéressant. Et si vous avez des problèmes, eh ben, on essaiera de répondre élégamment, bien entendu, ça va de soi. Mais on essaiera de vous répondre sans problème. On est OK pour travailler avec vous. Dans votre pensée et de vous aider. Seulement vous aider. Donc là, maintenant, on va parler de la santé sexuelle. Alors, santé sexuelle, bon, mais la santé, comme je l'ai déjà dit dans une autre précédente émission, ce n'est pas une absence de maladie, mais c'est un état de bien-être complet, à la fois physique, psychologique et sociétal, qui doit être le plus complet possible. Nous avons une éducation à la santé, nous avons une éducation sexuelle aussi. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a toujours gêné, et ça, je voulais t'en parler, dans ce qui concerne l'éducation sexuelle. Éduquer quelqu'un, c'est l'amener, en principe, si l'éducateur, le professeur fait bien son travail, à aimer sa discipline. C'est-à-dire, tu es professeur de chant, il amène à aimer le chant. Un professeur de mathématiques, il amène à aimer les mathématiques, etc. On peut développer ça à l'infini. Quand on parle d'éducation sexuelle, dans l'éducation sexuelle, aux jeunes, on leur parle de quoi? On leur parle des IST, c'est-à-dire des maladies sexuellement transmissibles. On leur parle du harcèlement sexuel. On leur parle des comportements déviants. On leur parle de tout. On leur parle de tout, sauf de l'amour. On ne les amène pas à aimer la sexualité à travers l'éducation sexuelle. Et ça, je trouve que de nos jours, c'est quelque chose qu'il faudrait absolument corriger. Oui, mais à l'école, c'est pas... Mais à l'école... Les parents ne sont pas encore prêts, je pense. Les parents ne sont pas encore prêts, l'école n'est pas encore prête, c'est pour ça que les jeunes vont se réfugier sur des sites pornographiques. Oui, mais ça, de toute façon, c'est si on les amenait par l'école, si on les amenait par l'éducation, par une éducation sexuelle bien faite, à se poser les bonnes questions, à voir les choses arriver correctement, peut-être y aurait-il moins de jeunes qui évolueraient vers la consultation de sites pornographiques. Bon, enfin, ça a toujours existé. Hein. Ça a toujours existé, puisqu'on le voit même sur les mosaïques à Pompéi, hein, donc, et même avant, donc ça a toujours existé. Ouais, là, il y a des mosaïques qui sont très célèbres à Pompéi, qui représentent des différents stades de rapports sexuels. Voilà. Et donc, moi, je sais une chose, c'est que la santé sexuelle, c'est très spécial parce qu'elle évolue. Alors, la santé sexuelle, d'abord, avant de parler de santé sexuelle, il faut définir, ou rappeler en tout cas, quels sont les principaux axes de la santé tout court et quel est son but. Le but de maintenir la santé, de maintenir une hygiène de vie pour pouvoir prolonger la vie des organes. Et ça passe par l'alimentation, l'hydratation, l'activité physique, le sommeil, la relaxation, un tas de moyens qu'on a de préserver notre capital santé et préserver le capital de nos organes. La santé sexuelle, de la même façon, et je dirais presque contrairement à ce qu'on dit parfois, pour avoir une bonne satisfaction des désirs, des rapports, des orgasmes satisfaisants, on dit toujours qu'il n'y a pas de normes. Malheureusement, il y a des normes. Alors malheureusement, pour ceux qui ne veulent pas entendre ça, je dirais bien, il y a des normes, pas des normes figées, etc., mais des normes par lesquelles il va falloir au moins passer au minimum. Mais là, tu parles de normes. De normes, c'est-à-dire d'un minimum de règles qui vont être, par exemple, au niveau activité sexuelle, ça va être pour créer du désir, pour créer du fantasme, avoir une activité sexuelle le plus fréquemment possible, de façon à ne pas laisser les choses s'endormir, on peut dire. Si on n'a pas de possibilité d'avoir une activité sexuelle, il reste le fantasme, il reste la masturbation. Je vous rassure, ça rend pas sourd, hein. Voilà, donc effectivement on a la possibilité, parce que si on y échappe trop souvent,
Chez la femme, on va avoir une perte de plus en plus fréquente de la lubrification. Et chez l'homme, une baisse de plus en plus importante des capacités d'érection. Nous allons continuer sur ce sujet-là pour nos prochaines émissions, parce que c'est très intéressant. À l'heure d'aujourd'hui, je crois que c'est important, parce que les gens ont besoin de vivre. Dans une période de stress, dans une période de... Donc, déjà, pour avoir une meilleure harmonie, c'est premièrement, c'est améliorer l'image de soi. Améliorer l'estime de soi, exister et avoir une relation de couple satisfaisante ou couple officiel ou non officiel, peu importe, hein, mais c'est se parler dans le couple, se disputer dans le couple et surtout se réconcilier très vite et c'est possible sur l'oreiller. Et la réconciliation elle peut être forte. Hein. Comme vous l'avez vu, donc parler de sexualité, c'est aussi, mais pas la guerre. Parler de sexualité, c'est aussi changer de médecin. Donc, je ne cherche pas de médecin, je garde mon petit Alain, hein, parce que nous sommes très bien ensemble. Et on vous dit à très bientôt. Et nous allons continuer quand même la prochaine fois encore sur la sexualité. Ah, voilà. Ah, bah, tu te changes. Ah oui, tu aurais pu rester en infirmière. Hein. Oh oui, je sais, mais on peut pas toujours, parce que j'avais des barésies, ils veulent pas. Ouh, mais alors attends. Ils veulent pas de moi. Les garçons, on a raté un truc là. Hein. Blanc, des barésies blancs. Hein. Maintenant, nous allons. Et c'était quoi le thème? Alors, le thème sexe. Alors, coupez, est-ce que vous avez bien entendu, hein? Action. Le thème, c'était sexe. Bon, maintenant, on a compris. Donc, un docteur, quand même, qui parle de sexe. Non, mais attends, sexe, mais quelque chose de réel, hein, pas quelque chose de chaud. Hein. Attends, on n'a pas parlé de sexe virtuel. Donc, vous avez parlé des problèmes de sexualité? Ouais, des problèmes de sexualité. C'était grave, je viens d'apprendre quelque chose. Oui, parce que j'ai raté le massage où ils étaient à... Moi, si t'as appris quelque chose, on est sauvés. Maintenant, ça va à mon tour. Ça va être à ton tour. Qui Et moi, je vais recevoir une charmante jeune femme qui s'appelle Mo. Salut. Comment vas-tu? Très bien. Et vous, ça va? Très très bien, on se dit tu. Ouais, enfin vous, c'était vous, nous tous. Ouais, c'est ça, vous tous. Aussi, tu m'as dit tu. Vous tous, c'est toutes. Bah oui, c'est pour ça. C'est bon, bah non. C'est un vous général. C'est un vous général. Voilà, donc on va te demander un petit peu tes influences déjà en tant que chanteuse. Ah ben elles sont, j'en ai beaucoup. Ouais. J'en ai beaucoup. J'ai un répertoire à la base qui est assez large et varié puisque ça va du jazz jusqu'au métal. Donc j'aime les artistes comme. Tu vas faire du métal là tout à l'heure? Alors non, non, j'en fais plus. J'en ai eu fait, mais j'en fais plus. Enfin du moins beaucoup moins. Mais non, ouais, mes influences, elles sont. C'est Etta James jusqu'à des groupes comme System of a Down pour le métal, enfin du moins le rock poussif. Et puis après j'ai décidé du coup moi de plus me pencher sur tout ce qui est pop, new wave, etc. Donc je suis assez fan de groupes comme Depeche Mode par exemple ou The Cure, ce genre d'univers. Et j'ai essayé de prendre cet univers et de le coupler avec les paillettes et tout le côté flashy de la pop. Voilà. D'accord. Il reste quand même pas mal de... Ouais, j'ai plein de... j'ai tous les styles mélangés en fait. Non mais c'est bien. C'est bien, j'aime bien. Depuis quel âge tu chantes? J'ai commencé assez jeune, je sais pas, une dizaine d'années, je dirais, 10-12 ans. Oui. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient un restaurant où ils faisaient des karaokés. Ah, très bon, et donc voilà, j'ai commencé à chanter dans les karaokés et puis voilà, et puis après j'ai continué comme ça, j'ai intégré un groupe à l'âge de 16-17 ans à peu près. Avec musiciens? Avec des musiciens, ouais, quand j'étais fin du collège. Et puis voilà, j'ai continué comme ça pendant pas mal d'années à jouer avec mes groupes donc de rock, de pop rock, de la reprise, etc. Pas du tout de break, rien. J'ai fait un break pendant quelques années où j'ai plus du tout fait de musique. J'étais avec quelqu'un à l'époque qui voyait pas ça d'un bon œil, on va dire. Et donc voilà, j'ai mis ça de côté pendant quelques années, puis j'y suis revenue. T'as lâché le bon œil, t'as refait revenir à ça. C'est exactement ça. La musique adoucit les mœurs. Donc. Ouais. Ouais, mais je trouve assez incroyable que une personne décide pour
la personne soi-disant qu'on aime décide que voilà, ça y est, c'est fini, tu feras pas ou tu feras ceci. Ouais, mais c'est vrai que quand on est jeune, on fait souvent, on réfléchit pas, quoi, voilà. C'est l'amour, ben justement, c'est tout pour l'amour, cœur, corps et âme pour l'être aimé. Ça. Et on réalise. Et après, on finit chez Tia pour faire un film, en général. Non, mais je voulais rebondir justement par rapport à ça, parce que dans l'album que je sors, j'ai écrit un morceau sur ce thème-là, justement. Ayant vécu plus jeune, alors moi, en tant qu'enfant, alors pas avoir été battu directement, mais à travers, voilà. Ma mère notamment, et j'ai écrit une chanson justement pour ça. Donc c'est vrai que tout ce que vous avez dit tout à l'heure, sur cet album-là, ouais, c'est la dernière chanson qui s'appelle Prince Charmant. Et c'est voilà, elle est et vraiment. Tu l'as trouvé le prince charmant? Toujours pas, non, mais je crois que je le trouverai jamais de toute façon. Donc on va changer la rubrique. On va changer la rubrique des Love Sisters. On va réussir à vous trouver ce qu'il vous faut. Voilà l'album. Voilà. Tu es d'où des environs? À la base, je suis née à Pézenas. Et t'es toujours à Pézenas? Et non, j'ai beaucoup bougé et maintenant j'habite à Palavas-les-Flots. Donc voilà, à côté de Montpellier, ouais, je suis pas loin. Ouais. T'es pas loin d'ici, non, t'es juste à côté. Je te fais de la pub en même temps. Merci. Voilà. Ils sont tout neufs. Ils sont tout beaux. Presque. Donc je sais que tu vas nous faire 3 extraits de tes chansons. Oui, alors j'ai pas pu les jouer parce que le reste du groupe était pas disponible, donc voilà, on a juste envoyé des petits extraits pour que vous puissiez les écouter et les faire écouter aux auditeurs. Ce qui serait bien, c'est qu'on les écoute, tu crois pas? Avec grand plaisir. Comme ça, on te connaîtra un petit peu mieux. Avec grand plaisir. Et même si je te connais déjà, oui. mais on te connaîtra un petit peu mieux. Bon, on y va. Dire oui à tout, même au fond du trou. Quand le temps se meurt, on veut juste être à l'heure. Dans ce monde fou, nous ne sommes que flous. Faire des erreurs, c'est jamais très flatteur. Dis-moi comment faire, j'ai besoin d'eux. À trop vouloir vous plaire, dans mon cœur je me perds. Dans ma bulle de verre, j'attends mon hiver. Au fond de mon verre, reflet de toute mer, la brume est éphémère. Dans ma bulle de verre, pas de quoi être fier. J'ai évité ces guerres avec des mots sincères. Dans ma bulle de verre, j'attends mon hiver. Oh, please say how you love me, it's not enough. You're so lazy and you're so sad. I'm not sorry, and it's time. I just said to me, sweet, oh, I swear I can't get enough. Ooh. Sweet, oh, I swear I can't get enough. When you say I'm sorry, it's not enough. I know, baby, you're so mad. I'm not sorry, and this time I want more to me. Sweet, oh, I swear I can't get enough. Regard oblique, me perdre dans le néant, bien trop ludique. Trop tôt pour parler d'amour, nuit fatidique. Recommencer dans le temps, rêve exotique. Se mélanger lentement, ne pas te voir, ne pas sortir, rentrer trop tard et m'endormir, rester à gare au son du drink, ne plus comprendre mon feeling. Je suis fan du noir et de vinyle, tu manquais tellement à ma vie pour tes yeux noirs et ton sourire. Monter te voir même à Paris. Toi, mon roi. Toi, mon roi. Toi, mon roi. Fusion unique, se marier dans le vent, amour pudique. Trop tard pour se dire non, je suis euphorique. Je monte haut dans les temps, c'est pathétique. Me disent
souvent les cons. Faut pas y croire, faut pas le vivre. Ne pas savoir, ne pas leur dire. Ils comprendraient pas ce désir. Je suis si love de tes soupirs. Devant la glace, tu déshabilles. Mes mots, ma pudeur, mes délires. Pour tes yeux noirs et ton sourire, je suis prête à me dévêtir. Nous revoilà. Mais j'aime bien, tu vois, j'aime bien sa façon de se coiffer. Ah bah ça c'est tout maison, moi c'est moi qui fais tout. C'est handmade. Ouais voilà, c'est ça. Ça coûte moins cher hein, de toute façon. Hein. Mais du coup c'est plus simple Donc là maintenant. si tu me disais comment ça se passe tes tournages par exemple. Mes tournages par rapport à la musique, aux enregistrements, tu veux dire? Non, enregistrement c'est facile, ça c'est l'enregistrement. Oui. Non, quand tu tournes en live quelque part. Ah, ben pour l'instant on n'a pas encore fait de tournée. On est en train d'y travailler. Donc quand tu fais la scène, t'es toute seule? Alors moi sur scène, non, j'ai les musiciens. D'accord. Je joue notamment avec Tom, donc Thomas Guibal, qui a co-composé l'album avec moi, donc qui lui est à la guitare et au clavier, au chœur. Donc j'ai aussi un batteur. Qui s'appelle Guillaume Constant, et le bassiste on va voir pour en avoir un autre. Pour l'instant, je ne suis pas arrêtée sur quelqu'un en particulier. L'idée est très bonne, là, de celui qui fait 3 à la fois. Ouais. Il fait tout. Thomas fait tout sur moi. C'est très bon ça. Hein. Thomas a presque tout fait de toute façon. Même mon clip, c'est lui qui l'a réalisé. Donc c'est Thomas. J'ai eu une chance immense de rencontrer Thomas. Ah bah ça, je peux te le dire. De pouvoir faire ça, parce que sans lui, ça aurait pas été. Non, mais tu ne peux pas le lâcher déjà. Non, non, je ne lâcherai jamais. Au lieu de 3 cachés, ça fait qu'un caché. Hein. C'est vrai. Vous êtes 3 sur scène, 3 non, on est 4 pour l'instant. Après, il va y avoir de l'évolution parce qu'il y aura évidemment un clavier, parce qu'il y a quand même beaucoup de parties clavier sur les morceaux. Donc le côté new wave forcément, et donc on sera à terme 5 sur scène. Mais là, c'est encore tout jeune. Aurais-tu quelque chose de particulier à nous dire? Non, déjà que je suis ravie d'être ici avec vous. Voilà, c'est ma première interview. Nous de même. C'est la première interview depuis que l'album est sorti. Est-ce que tu travailles alors oui, à côté j'ai d'autres formations parce que pour l'instant je peux pas complètement vivre de ça, de mots. Donc je suis quand même intermittente du spectacle. Je suis dans plusieurs formations, des duos, un orchestre aussi sur la région de Perpignan. Oui, alors. Libre, oui et non, parce que il faut des cachets. Alors voilà, déjà il y a cette partie-là qui me prend du temps, et puis il y a la partie aussi que je consacre un petit peu quand même à la composition, l'écriture, etc. Je veux dire par là, quand je dis libre, je veux dire que tu es libre de planifier tes. Ah oui, par contre voilà, oui, je suis mon propre boss quelque part. C'est important de savoir ça. C'est moi qui. Très important. Ouais. Mauvais coup, je te remercie beaucoup. Je vais te demander de regarder la caméra. Oui. Et de donner ton numéro de téléphone. Alors non, je vais pas faire ça. Elle veut pas. Non. SOS Love, elle a pas trouvé l'homme. Regarde, comment s'appelle son titre? Le prince charmant. Le prince charmant. Oui, non, mais le prince charmant, c'est celui-là de prince charmant, il est pas super. Il est pas si charmant d'après ce que tu nous as expliqué. Même on va l'éviter. Il est pas si charmant. Non, mais du coup, si vous voulez me contacter, ou me booker, ouais, bien sûr. Donc c'est donc mow.officiel@gmail.com. Et puis après, par contre, je suis sur toutes les plateformes, donc Instagram, Facebook. J'ai une chaîne YouTube aussi où vous me trouvez pareil au nom de MOW en majuscule. Et puis pareil, vous pouvez m'écouter aussi sur Deezer, Spotify, tout ça, YouTube Music, iTunes, etc., etc. Puis il y en a un qui finit par Camp là. Il y en a un autre là dont tout le monde s'inscrit. Ah, c'est Bandcamp. Bandcamp. Alors voilà. ça c'est pour si jamais vous voulez acheter mon album en dématérialisé ou en physique, vous allez aussi sur Bandcamp. Ça c'est pour ça, c'est intéressant. C'est ça. C'est intéressant. Vous pouvez aussi l'écouter, vous avez droit à un certain nombre d'écoutes avant de devoir acheter le CD. Donc, écoute, on te remercie beaucoup. Et si tu peux attendre un petit peu, parce que j'aurai des choses à te dire. Mais oui, avec plaisir. Donc, tu restes ici déjà. Mais bien sûr, je reste avec vous avec grand plaisir. Et là, maintenant, nous avons le plaisir de recevoir quelqu'un qu'on connaît très, 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 très bien. Je crois que ça fait 3-4 fois qu'on le voit, ou 2-3 fois. 3 fois. Au moins 3 fois, 4e fois là. Faut pas exagérer. Vas-y, arrêtez. Arrêtez. Et c'est la notoriété, on n'a pas gagné jusque-là. Ah, mais tu commences. C'est Eddie qui
va le présenter. Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre, oh, Gérard. Gérard. Le feu, Qui nous fait le plaisir de revenir pour la 3e fois. Voilà. Voilà. Et quand même, Heidi qui suit, quand même. Voilà, les chiffres, dans mon parcours, il est important, ça. Le 3, le 5, le 7, enfin bon. Voilà, donc j'essaie de faire les choses. Vous croyez en la numérologie? Voilà. Oui. Et dans les livres, c'est pareil, je suis au 7e. Voilà. Vous êtes superstitieux? Non, pas du tout. Ah non, moi, j'ai aucun, si vous voulez. Moi, j'avance dans la vie comme on avance sur un chemin, quoi. Je veux dire, je me préoccupe pas de tout ça, mais j'avance. Voilà. Très bien. Donc ce soir, vous venez. Donc on rappelle que vous êtes écrivain. Auteur, je préfère dire auteur. Auteur. J'ai pas de formation littéraire, alors je me sens On n'est pas obligé d'avoir une formation littéraire pour écrire. Ça fait rien. Ça fait rien. Bon, Donc vous venez nous présenter votre 7e roman. T'es écrivain dès lors. Non, je viens. Des romans. Non, je viens. Non, mais c'est vrai. T'as sorti des romans, t'es écrivain. Je vais vous présenter simplement 3 de mes romans. Ah, 3. Voilà, 3 de mes romans, parce que sur les 6 que j'ai écrits, il y a une espèce de chronologie, entre guillemets. Oui, on va y venir. Voilà. Et donc, je veux, si vous voulez, je voulais préférer, parce que comme je suis très bavard, et j'ai peur de dépasser le temps qui vous est imparti, donc par respect, j'ai dit je vais en présenter que 3. Donc on va rappeler tout d'abord que vous avez commencé par faire les beaux-arts, vous avez travaillé dans le domaine de l'architecture, dans le domaine de l'urbanisme, dans la communication. Vous avez fini par la création d'un bureau de cinéma et puis vous avez travaillé aussi dans l'administration. Ça, c'est un petit peu le résumé. Voilà, la plus grande partie de mon parcours est dans l'administration, mais j'ai réussi à l'intérieur de l'administration, justement, à pouvoir exprimer tout ce que moi j'ai accumulé tout au long de votre carrière. Voilà. Ensuite, vous avez écrit votre premier roman qui était policier. Voilà, alors et à partir de là, vous avez mis une trame en place. Mais disons que le premier, je l'ai rêvé et je l'ai mis de côté. Et ensuite, puis je suis parti à la retraite parce que moi j'aime à me dénommer un vieil auteur, un jeune auteur de 8 ans et des poussières, qui a pas mal de poussière dans la tête. Oui. Alors bon, je le dis parce que ça aide des fois le journaliste quand je commence à bégayer. Elle peut me récupérer, vous comprenez. Voilà. Vu mon grand âge, malheureusement. C'est ce que vous m'aviez dit, si jamais je vois que... Voilà. Donc après, à la fin de mon première année de retraite, j'ai eu un grave accident de voiture. Un très grave accident, enfin un incident de vie, j'aime dire plutôt qu'un accident qui a failli me la coûter. Et là, quand je suis sorti de cette période-là, j'ai eu envie de l'écrire et de reprendre le premier. Et c'est là que s'est enchaîné, si vous voulez, ce parcours d'auteur qui s'est enchaîné sur un phénomène de cascade, quoi. Oui, mais cet incident de la vie, justement, ça t'a peut-être permis de voir autrement la vie. Ben alors voilà, c'est celui, si vous voulez, c'est le premier que je comptais présenter, qui est le reflet dans la vitrine. C'est peut-être le moment d'en parler un peu plus. Si vous voulez, bon, je me suis retrouvé après cet incident. Je fais une chute, si vous voulez, assez spectaculaire, avec des fractures de partout. Normalement, je devrais être dans un fauteuil roulant ou alors enterré à 6 pieds sous terre, et je ne serai pas là ce soir pour vous en parler. Et je me suis retrouvé face à moi-même. Combien de temps tu as mis à te remettre? Un an, 2 ans. Il a fait un an de coma quand même. Hein. Ouais. Non, pas un an de coma, mais si vous voulez, un coma qui a été raccourci, ce qui a permis, si vous voulez, d'écrire, de mettre un point de départ à l'écriture. C'est que dans le coma, je me suis vu, moi. Vous avez fait une mon double. D'accord. Parce que c'est une chose qui m'intéresse beaucoup, la dualité. Et c'est en ça que des fois je rejoins madame. Voilà, il y a toujours une dualité quelque part. Il y a le bien et le mal, il y a le blanc et le noir, etc., etc. Et dans la musique, je veux dire, il y a aussi le blanc et le noir. Il y a tout un univers là où on doit se retrouver. Et à un moment donné, j'ai entendu dans ma petite oreille, alors que j'étais bien, me parler de moi, c'était sympathique. Ce que je fais d'ailleurs continuellement, je me parle, voilà. Et là, j'ai entendu un petit mot gentil, et j'ai commencé à ouvrir les yeux, et j'ai vu la tête de mon épouse. Voilà. Donc j'ai un très gros souvenir, si vous voulez, important de cet instant. Et
Et c'est là que tout d'un coup, tout s'est mémorisé dans mon cerveau. Et quand au bout de quelques mois, de ces 2 ans-là, j'ai pu ça a développé votre créativité. À une vie un peu plus, si vous voulez, où je peux faire des choses. Mais j'ai dit, je vais l'écrire. Et j'ai écrit celui-là, j'ai repris le premier, je l'ai écrit. Et puis j'ai dit, à l'âge maintenant que tu as vu ce que tu as vécu, tu envoies tout ça dans une maison d'édition et tu verras bien le résultat. Oui, donc vous avez été édité par la maison d'édition Sidney Laurent. Sidney Laurent, voilà. Et ils m'ont pris les 2 en même temps. Alors après, ce sont des histoires policières à énigmes. Alors le premier est une histoire policière, celui-là est plutôt autobiographique. Le troisième, je suis rentré plutôt dans une histoire de mon village avec un secret sur les gens qui connaissent Grabel, il y a la source de la vie et la vie avec Y, donc c'est pas du tout. Oui, il y a un jeu de mots. Bon, on en retrouve beaucoup dans mes titres d'ailleurs, des jeux de mots. Voilà. Et puis après, comme ils m'ont pris le troisième sans passer par la comité de lecture, bon, moi ça m'a glorifié, quoi. J'ai dit je vais continuer, mais par contre je vais parler de ce que moi j'ai envie d'écrire, c'est-à-dire tout d'un coup j'ai dit tous les ressentis que tu as sur le monde actuel qui part en déliquescence, sur la dualité, sur le hasard, sur la chance, en fait tous ces trucs-là un peu plus philosophiques. J'ai écrit donc ce troisième. Et sur les faits de société aussi, non ? Voilà. Alors donc c'est arrivé. Et quand j'ai voulu écrire sur le hasard, il est arrivé le second. Et là, le titre il est monté tout de suite dans ma tête. Il y a eu les langues d'avant, pardon, oui. Parce que on peut se mélanger facilement. Il y a eu les langues demain. Non. Non, ça y est, excusez-moi, ça y est, les poussières ont commencé à arriver. Il y a eu les langues d'avant, dans le mot l'élan. L'élan, prendre de l'élan. L'élan d'avant, oui. et le terme l'élan d'avant. Et y aura-t-il des langues demain, c'est-à-dire demain qui se serrent, le monde de la finance et le monde de la santé. Voilà. Et comme dans mes parcours, malgré tout professionnels, j'ai pu faire la rentrée politique de Michel Rocard, et que de l'autre côté, je faisais le premier course du cœur Paris-La-Plagne, et que j'avais participé au premier Téléthon, j'avais quand même emmagasiné pas mal de sensibilité par rapport à la santé. Et voilà, donc quand j'ai entendu Madame, ça m'a retrouvé des similitudes de ce monde qui est en train de se détruire, de s'autodétruire. Et puis ça s'est enchaîné. Et comme je suis quelqu'un qui ne veut pas rester sur une seule marche, et que j'ai parlé de ce monde qui part en déliquescence, j'ai voulu montrer qu'il y avait aussi dans ce monde-là des industriels qui sont capables de créer un autre monde avec d'autres valeurs, avec d'autres... Voilà. Et que pour ça, pour moi, en tant qu'à ce moment-là, je devenais un peu plus écrivain, j'ai créé une histoire, si vous voulez, où ils se retrouvent en catimini dans un temple. Ils ont pris un nouveau chemin que le soleil éclaire. Et après... il a fallu que je revienne un peu avec un meurtre là au milieu. Et que Caïn arrive, ce Caïn qui étant le premier assassin. Alors justement, vous nous avez choisi un petit extrait à nous lire. Alors je pour veux nous bien, donner l'eau à la bouche. C'est difficile, parce que... Et donner envie aux auditeurs d'acheter votre livre. Pour moi, si vous voulez, lire une histoire... C'est pas simplement lire une histoire, c'est aussi une rencontre avec un auteur. Bien sûr. Alors cette rencontre, on a commencé à la faire, je vois, mais c'est vrai que s'il fallait que je puisse discuter avec Madame sur pourquoi tout se cassait la figure, quels sont les... Vous voyez, il faudrait un peu de temps. Mais moi, je veux bien vous lire le... Vous en avez choisi un ou pas? Je ne vous force pas si vous ne voulez pas. Le premier chapitre, et puis à un moment, et puis je vous paierai là. Ce sera trop tard, et bien si je dépasse, bien on arrêtera, quoi. Et puis je vous paierai l'apéro, parce qu'à force de... Bon. Allez, bravo Jean, on va essayer de... On peut vous retrouver d'ailleurs au Salon du Livre et Salon des Artisans. Mai-juin, je suis inscrit dans différents salons. Bon, un en particulier qui me tient un peu à cœur, c'est Saint-Raphaël, voilà, parce que j'ai une petite affinité de ma jeunesse là-bas. J'ai fait quelques colos. Et puis voilà, et puis certainement pendant le Festival d'Avignon, avec une association justement qui s'occupe d'enfants avec des maladies graves, qui organise un salon du livre sur le trottoir.
et avec laquelle on va participer disons, à apporter des formes pour permettre à ce... Voilà. Il y a une phrase qui dit que tout le monde n'a pas la chance de vieillir. Oui, sur la dernière phrase que tu as dit, les enfants gravement malades. On termine par un extrait. Allez, on y va, chers amis, on y va. Alors, la première page. Mais je me disais aussi. Et quand même, je vais mettre les lunettes. Ça va, elles sont bien placées. Très bien. On vous écoute. Ouais, non, il faut que je sois beau, là, quand même. Il ne faut pas maintenant que je fais de la lecture. Sinon, on la fera à ta place. Alors, bon, voilà, ça fait encore référence à des choses un peu particulières. Le jour de la Saint-Bienvenue, ma mère, à plus de 90 ans, quittait notre bonne vieille terre et s'en allait, et ne pouvait pas en être autrement, vers cet infini que beaucoup d'entre nous désignent comme le ciel. Elle rejoignait cet espace céleste où il est promis monts et merveilles à tous ceux qui, dans leur quotidien, ont su respecter et appliquer correctement les doctrines ou les dogmes enseignés par les différents serviteurs du grand créateur ou du grand architecte divin, ainsi dénommé par certains. Dans le cas contraire, ils rejoindront le domaine de Hadès ou de Pluton, en espérant que Minos ne les juge pas trop sévèrement. Le lendemain, un vendredi 31 octobre, le soleil orné de rayons coruscants irise de mille éclats la pièce à travers la vitre de la véranda. Dans cette douce lumière, en prenant mon petit premier noir, mon regard est attiré par 3 branches de platane, a priori fortement anodines, qui, à mes yeux, semblent incongrues dans ce paysage. Pourtant, on le verra plus tard, elles auront une influence particulièrement sur mon destin, comme quoi le platane peut avoir des vertus, réchauffer les cœurs, ou des vices insoupçonnés. Mon esprit, hypnotisé par ce décès récent et engourdi par la caressante chaleur du moment, philosophant son sujet précis, allait savoir pourquoi, je me focalise tout d'un coup sur ces 3 ramures en pensant à haute voix. Il me faudra les éliminer, excusez, mais je crois qu'on va arrêter là. Voilà, merci beaucoup. Parce que ça rappelle... Ça nous donne vraiment envie d'avoir la suite, mais on va trouver ton livre. Où c'est qu'on peut trouver vos livres? Moi, en ayant une maison d'édition qui prend en compte, en considération les auteurs avant... Donc on peut les trouver où dans toutes les bonnes librairies. D'accord, Cultura... Je vais répéter que c'est les éditions Sidney Laurent. Voilà. Donc on peut le trouver dans toutes les librairies, il suffit de demander Lefebvre Gérard, voilà. Donc vous pouvez regarder la caméra. Pardon, excusez-moi. Lefebvre Gérard. Ouais, c'est à vous que je m'adresse alors quand même. Et sinon, sur Facebook, lefebvre.ged, sur Facebook c'est Lefebvre Gérard. Et sur ma page, ma feuille internet, mon courriel, c'est Lefebvre, LEFEUVRE.GED, G-E-D-E. G-E-D-E, c'est GED, donc GED, vous voyez, déjà, on est encore, voilà, arrobase, merde, ça y est, j'ai mon trou. Il a fallu qu'il arrive. C'est la poussière. Arrobase. Gmail.com. Hotmail. Non. Free. Outlook. Free. Non, Yahoo. Je sais plus, Yahoo. Vous l'avez, ouais, bon. Sinon, écoutez, allez, appelez-moi. 06 30 31 39 05. Je répète, 06 30 31 39 05. Allez, tu le répètes mieux que ça, s'il te plaît. Refais. Alors, au 06 30, et encore le 3, 31 39 05. Voilà. Au moins, on y est arrivé. Merci. Merci. Oui, nous avons, justement, pour clôturer, comme on a quand même un plateau très éclectique, nous allons finir avec de l'art parce que nous avons remarqué, que vous avez pu le remarquer, nous sommes vraiment dans une région qui te porte à cœur puisqu'il y a beaucoup qui viennent du coin de Pézenas. Donc bonjour Christine. Et bonjour. Bonjour Christine Bertoli. Donc tu représentes l'association Mirondella del Art. Exactement, la Mirondella del Sar. Je l'ai dit comme il faut?
Alors, allez, c'est une Picénoise qui témoigne. Il y en a une qui connaît, là. Alors, en fait, je préside cette association qui existe depuis 1966. Et depuis quand tu es présidente de cette association? Depuis 2019. Oui. Et donc, nous avons vécu les années Covid, nous avons réussi à nous en sortir. Nous avons subi les années Covid. Oui, d'accord. Comme tu vois. Non, l'art a pris vraiment, on était vraiment privés de ce qui pouvait justement nous donner un peu d'air à nos vies. Et c'est bien justement que tu en reparles, c'est-à-dire que vous êtes encore là et toujours là. Absolument, nous sommes là et nous avons bien l'intention de rester là encore longtemps. C'est mon but et c'est le but aussi des bénévoles qui travaillent avec moi parce que l'association a été créée par des bénévoles et gérée entièrement sur un socle de bénévoles. Nous sentons que Heidi est vraiment très impatiente de savoir tout ce que cette association propose. Donc, c'est une issue, comme on disait, comme on repartait sur une association géographiquement de Pézenas, beaucoup d'artistes. Et là, justement, grâce à toi, grâce à ton association, Christine, nous pouvons promouvoir l'art à travers la sculpture, les théâtres, l'artisanat, les expositions. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Absolument. Alors, c'est une association donc qui fonctionne toute l'année. Et si je peux juste revenir sur le sens, parce qu'on parle beaucoup de mots là. Avec mes confrères. La Mirondella a été créée donc en 1966 et le nom vient du sens Miranda, du latin, c'est-à-dire mettre la lumière sur, donc en admiration. Il y a quelque chose de positif et de culturellement intéressant. Et là, le but de l'association, c'était de faire la promotion culturelle de Pézenas, de la ville. Je vous rappelle, en 66, il n'y avait pas grand-chose qui se passait vraiment dans notre région. Et nous avons décidé à l'époque de... C'est quand même une région qui, au niveau de l'art, a donné avant beaucoup de place à l'art. Ah, certes, mais pendant ces années-là, je vous rappelle, il y a eu les congés payés et donc beaucoup de gens qui venaient auparavant peut-être s'arrêter à Pézenas ou à Montpellier ou ailleurs ne s'arrêtaient plus ou beaucoup moins et allaient vers la côte. Donc le but, c'était de stopper cette désertification de la ville et de faire revenir les touristes pour justement profiter de cette offre artistique fabuleuse. Oui, déjà par la ville elle-même, plus que vous y avez apporté avec tout ce que vous Absolument, proposiez. ça a commencé par des expositions d'art, les échoppes. De quel art? Tout, sculpture, peinture, tout ce qu'on peut imaginer. Et après, il y a eu l'ouverture ou la création des échoppes qui a continué depuis, bien sûr, les artisans d'art qui viennent travailler sur la ville avec, bien sûr, le soutien aussi de la ville elle-même et de la région. Et petit à petit, se sont instaurés les spectacles. Donc à l'époque, les spectacles qui avaient lieu dans la rue, sur les places principales de la ville, sur des bouts de bois, tout simplement. Maintenant, malheureusement, on doit aussi se professionnaliser. Donc aujourd'hui, on a une approche un tout petit peu plus, d'envergure nationale, où on travaille sur les scènes de la ville de Pézenas. En l'occurrence, une scène extérieure dans le théâtre de Verdure au Parc Sans Souci. Voilà. Oui, et aussi, voilà, donc tu parles d'un théâtre, là, mais au niveau des expositions, vous avez des beaux lieux aussi qui reçoivent, donc il y a l'hôtel Flotte de Sébastien. Ça, c'est pas nous, mais ça, c'est d'autres associations ou même la ville elle-même qui oui, vous êtes en là-bas. collaboration avec d'autres associations? Oui, on essaye bien sûr d'avoir une synergie parce que c'est quand même le but. Hein. On est tous là pour parler... c'est énormément de travail aussi pour donner tout, pour une ville qui est, voilà, si riche aussi déjà par son histoire, plus que tu y apportes à travers les artistes que vous invitez, quels qu'ils soient, musicaux ou bien... Tout à fait. Et justement, comment vous êtes combien et qui fait les choix des artistes? Alors, nous sommes une vingtaine de bénévoles actifs qui travaillent en commission pour justement faire la sélection, que ce soit des expositions ou de l'affiche ou des concerts ou des pièces de théâtre. Mais ensemble, nous choisissons ensemble. C'est vraiment le vote.
tout simplement. Est-ce que donc la promotion est faite par les commissions et après l'ensemble des bénévolats décide si voilà. Et là, maintenant, en avril, tu as déjà une liste d'artistes que vous avez invités pour cette prochaine saison? Alors, je ne souhaiterais pas vous l'annoncer. Tu veux pas nous la divulguer aujourd'hui? Tout à fait. Mais j'invite vos auditeurs, vos spectateurs à regarder sur notre site internet. Alors, attends, là, tu parles de choses très sérieuses. Donc, je pense qu'il intéresse, c'est que tout le monde sache exactement où vous trouvez. Alors, le site, c'est mirondella.com, MIRONDELA, qui donc vous annoncera très prochainement notre programmation de l'été 2023, qui représente donc notre 57e édition. C'est pas mal. Félicitations, oui. Et il y a aussi à l'Office du tourisme de Pézenas où on peut se rapprocher pour les billetteries, tout ça. Alors, nous tenons notre propre billetterie qui a lieu dans la billetterie de l'Office de tourisme à Pézenas. Et nous pouvons aussi vendre en ligne nos places qui sont numérotées à quelle adresse en ligne? Mirondella.com. Voilà, mirondella.com. Tout est toujours avec le même nom. Voilà. Les places sont numérotées, ça veut dire quoi? Plus tu es devant, plus tu payes cher ou C'est la crise. Oui, en gros, oui. Il n'y a pas de doute. Mais nous avons des adhérents à notre association qui peuvent bénéficier de tarifs intéressants et qui peuvent aussi être placés devant de manière très raisonnable, on va dire. Le but, c'est quand même... Non, mais le but, c'est qu'on puisse accueillir un maximum de spectateurs, des plus jeunes aux plus âgés. Il n'y a pas de limite d'âge. Évidemment, le monde du visuel coûte cher. Et même si nous avons le soutien des institutions publiques, à savoir la municipalité de Pézenas, l'agglo Hérault Méditerranée, ainsi que de la région, nous avons besoin quand même de mécènes privés. Ne font pas tout. Oui. Non, ne font pas tout. Nous avons besoin de mécènes et nous avons heureusement des mécènes historiquement extrêmement fidèles et c'est fabuleux. Mais quelques petites contributions du public est nécessaire aussi. Je crois que tout art, tout travail mérite salaire. L'art est aussi un travail, même si souvent on voit de travers qu'un artiste puisse tu fais ça, tu aimes bien ce que tu fais, donc pourquoi de l'argent? Il faut pas oublier que justement tout ça est faisable grâce aussi donc à une billetterie ou quelles que soient les expositions que vous pouvez proposer. Et quelle est la place des artistes de la région quand vous faites votre programmation? Alors, pour les expositions, on a un regard qui est à la fois local et international, mais j'ai envie de dire de plus en plus local, dans la mesure où nous avons besoin que les artistes fassent leur propre gardiennage lors des expositions, ou avec un réseau, on les aide, mais ils sont présents et c'est fabuleux parce qu'il y a des artistes... énorme dans notre région. Oui, c'est vraiment, on en voit chez les Love Sisters, on a déjà beaucoup de gens qui y passent, mais c'est vrai que on a une région qui de plus en plus se développe, et c'est vrai que l'exotisme est toujours bon d'aller chercher ailleurs, mais c'est bien si je suis d'accord. Parfois, on n'a pas besoin d'aller très très loin pour trouver des pépites, des bijoux. Et par contre, en ce qui concerne les spectacles, on a tendance à faire venir des productions, on va dire nationales, voire parisienne, pour pas le dire, justement pour permettre à nos Picénois, à nos habitants de la région, de jouir de spectacles que peut-être qu'ils n'auraient pas l'occasion de voir. Un vrai échange culturel qui va dans les deux sens. Oui, très bien. Il y a énormément de festivals autour de Pézenas qui proposent des troupes locales et c'est fabuleux. Mais nous, notre but, c'est pas ça. Nous avons envie de faire rêver les gens, justement, qui n'ont peut-être pas les moyens d'aller à Paris ou même à Montpellier, tout simplement. Oui, puis voilà, d'autant plus, ça donne, je pense, ça enrichit le niveau culturel de la ville de Pézenas, ce qui déjà Pézenas, on va y arriver, et Pézenas. Heureusement que vous êtes là parce que la région. À Pézenas, il faut le dire. Artistique qui sous Pézenas. Alors, je suis contente qu'à Pézenas, il y ait quand même une page artistique qui s'ouvre, en plus qu'architecturale. Eh ben voilà. Et c'était du travail là pour moi. Non, merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup. Merci de nous recevoir. J'espère que on a besoin de votre soutien parce on va tous aller à
À Pézenas. Pézenas. Alors, si je peux juste me permettre une date. Bien sûr. Une date que je connais. Alors, nous fêtons notre inauguration le 2 juillet. Je regarde Alors la ça, caméra. exactement. Droit dans les yeux de la, Droit dans l'œil de la caméra. Alors, rendez-vous à Pézenas pour une journée de fête dimanche 2 juillet. Nous ouvrons le bal autour de la place Gambetta et dans le centre historique avec la parade du poulain de Pézenas. Donc, vraiment l'animal totémique de notre belle ville. Et cela sera suivi d'une tournée des échoppes, d'un repas soirée au Parc Sans Souci et d'un concert gratuit au Parc Sans Souci à partir de 21h30. Ah ben bien, merci pour ce bon rendez-vous. Donc les carnets d'adresses y est et le carnet de rendez-vous aussi. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui viendra à cette manifestation. Il ne faut pas qu'il pleuve, c'est tout. On prendra des parapluies. Le 2 juillet, en général, il n'y a pas trop de risques. Voilà. Alors je voulais remercier tous les artistes. Oui, merci à tous. D'être là. Merci. Et à nous aussi. Oui, parce que les Love Sisters n'existent pas sans vous. Il y a quelque chose qu'on oublie de préciser à chaque fois, parce qu'il faut rappeler qu'on est une chaîne YouTube. Voilà. Et les internautes qui nous regardent, si vous avez aimé notre émission, pensez à liker, pensez aussi à vous abonner. Et comme ça, vous pourrez recevoir les notifications de chaque émission qui sort chaque semaine. Voilà, exactement. Voilà. Et c'est toujours un échange parce que tous ces artistes qui permettent de faire vivre la Love Sisters TV et radio. Depuis 4 ans. Voilà. C'est bien sûr, on a besoin aussi vous avez, et autant que nous, besoin d'être regardés. Donc cet échange ne peut que vous porter et nous porter. Exactement. Et vous derrière vos écrans. En même temps, on peut pas recevoir. On peut recevoir, nous, beaucoup d'artistes. Et depuis, toutes sortes d'artistes. Depuis 4 ans, vous en avez... La chance par rapport à une radio, je vais dire. C'est une chance par rapport à une radio, puisque c'est filmé. Donc, voilà. Oui, et justement, en parlant de filmer, on va aussi remercier peut-être toute l'équipe technique qui nous supporte. Merci. Voilà, merci beaucoup. Sans eux, rien ne serait là non plus. On est une grande famille, on fait tous partie du maillon de la chaîne et chacun de nous est un maillon de la chaîne. Et... On est quand même beaucoup. Hein. Oui, on est une bonne équipe. Hein. On reviendra. On peut revenir ? On revient. Ah, génial. On vous dit tous à merci bientôt. Et à bientôt. Bye bye.